Il est clair que le vivre ensemble a foutu le camp au Cameroun. On est plus dans un monde violent où la violence verbale est devenue le quotidien de tout le monde. Et pour certains, on va au-delà de la violence verbale, mais c'est la violence physique, c'est le règlement de compte, c'est des embastillements, c'est des emprisonnements, c'est même des assassinats. Alors, qui est violent, qui n'est pas violent? A priori, Aimé Boni serait un violent. Aimé Boni aurait des propos qui ne respectent pas les civilités d'une société pourtant très violente. J'ai fait un post qui a été assez commenté, il y a des pour et des contre. Il y en a qui estiment que je ne devrais pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit dans mon post, je me répète, toute personne qui soutient Paul Biya, un sale type, un porc, une erreur de la nature. Et ça n'a pas plu à certains. Et même à des gens qui m'aiment bien. Et donc, une amie, une personne affable, une personne très intelligente, une enseignante, mais qui est fouettée par le système Paul Biya, qui est malmenée, qui est violentée, a fait la remarque que vous voyez là. Une remarque qui dit, je viens te lire, merci d'éloigner de l'injure facile. Conserve ton côté intellectuel car plusieurs personnes te suivent. Just a remark. Et elle a raison. Elle a raison que dans un pays civilisé, dans un pays où les choses se passent à peu près correctement, je dis à peu près parce que rien n'est parfait, il y a des tares partout, il y a des injustices partout, mais tant que le Rubicon n'est pas franchi, tant qu'on est encore dans ce qu'on peut considérer comme des erreurs humaines, des anomalies humaines, ok, un intellectuel ne parle pas comme je parle. Mais sommes-nous dans un pays normal? Sommes-nous dans un pays qui respecte les normes et qui ne franchit pas la ligne rouge? C'est toute la question. Dans un pays où on peut animaliser des êtres humains, Martinez Ogo, Ouazizi, Monseigneur Benoît Bala, des morts ci et là, des accidents évitables, mais qui ne sont pas évités parce qu'il y a des gens qui volent de l'argent du contribuable à effet de les tuer, de les précipiter vers la mort. Des gens qui détournent l'argent du pétrole camerounais, qui brûlent la Sonara, distribuent de l'argent dans l'affaire Glencore et restent impunis, qui finissent l'argent du contribuable à construire des stades qui ne servent à rien, après avoir détourné les 2/3 de cet argent à faire au Lembe. L'argent du Covid détourné, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter l'aspirine, de quoi faire une prise de sang dans un hôpital et qui meurent. Dans un pays comme celui-là, où un homme de 93 ans dit qu'il n'a pas encore suffisamment décimé le peuple camerounais. Or, il est l'auteur direct ou indirect de dizaines de millions de morts depuis 43 ans. On nous dit que c'est dans ce pays que les seules personnes tenues d'avoir un discours policé, respectueux, c'est les leaders d'opinion, ceux qui sont lus, qui sont écoutés, les intellectuels. J'ai envie de dire non. Non, le dire et l'exiger de certaines personnes, ceux-là qui ne sont pas aux commandes, ceux-là qui ne peuvent pas influencer le destin d'une population. Car je n'ai aucun rôle dans la société camerounaise. On ne peut pas me dire que c'est à moi d'être un exemple. Et que M. Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans, M. Atanganji, ministre de l'administration territoriale, qui peut utiliser des termes tels que moulinex, tels que porter les œufs sur la tête, et qui fait pire, qui va même davantage loin, qui peut amener au Cameroun des bandits appelés observateurs de Transparency International, mais des va-nu-pieds en Occident, pour venir légitimer une forfaiture au Cameroun. On ne peut pas dire que ceux-là, on peut leur accepter, on peut tolérer ce genre de dérive. Et qu'un intellectuel que je suis ne peut pas mettre des mots sur des mots. Ne peut pas mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Est-ce que le Cameroun est une poubelle? Oui, le Cameroun est une poubelle. On n'a pas besoin de faire un dessin. Est-ce que ceux qui sont responsables des poubelles du Cameroun sont des porcs? Oui, ce sont des porcs. C'est imagé, mais ça reflète la réalité. Ce sont des porcs. Est-ce que des personnes qui soutiennent un tyran incompétent, parce qu'on peut être tyran et compétent, il y a des dictatures positives. Mais M. Paul Biya, un dictateur incompétent, c'est un tyran, c'est un assassin. Un être qui soutient Paul Biya, qui lui demande de continuer, est une erreur de la nature. Je suis désolé. J'assume mes propos. Oui, c'est un leader d'opinion qui parle. Oui, c'est un intellectuel qui parle. Tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent le régime le plus incompétent de la planète ne sont pas des êtres humains.
Ils sont pires que les animaux. La différence entre eux et les animaux, c'est qu'ils ne portent pas la queue. Mais ils sont une erreur de la nature. Je le dis, je l'assume. Je tiens à vous rappeler que la liberté d'expression est une expression bien construite, qui peut être étayée, appuyée par des preuves. Cette liberté d'expression n'est pas une insulte. Moi, je n'insulte pas. Je dis la vérité. Et je tiens à vous rappeler que le président de la plus grande puissance du monde, on dit qu'il insulte, on dit qu'il traite ses adversaires de tous les maux. Mais il a été élu, il a été réélu. Donald Trump, c'est quelqu'un qui ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il va au-delà de l'acceptable? Ah ben, les faits sont réels. Le président du peuple le plus développé du monde. Ok? Donc vous allez vous adapter, vous habituer à mon style de langage, qui est un langage de vérité. Et c'est pour cette raison que j'ai répondu donc à ma chère sœur. Ma sœur, je te comprends. Mais vous ajoutez S, parce qu'on va vite et tout, et puis on peut faire des petites copies. Mais permets-moi une question. Tu as déjà entendu, avec S bien entendu, tu as déjà entendu le discours de Trump? Comment il qualifie ses adversaires? Il est le président de la première puissance du monde. Vraiment, quand on a affaire à des gens qui soutiennent l'insoutenable, c'est-à-dire Paul Biya, on fait comment pour rester poli? On ne peut pas. Vous faites comment? Encore, qu'est-ce qu'on appelle même l'impolitesse? J'insiste, Donald Trump aurait dit plus de grossièreté. Oui. Imaginez ce que Donald Trump, dans son bureau ovale, dit de Paul Biya. Quand on lui parle de ce tyran d'un pays de la brousse d'Afrique, et qu'on lui montre quelques images de Yaoundé, de Douala, on lui montre l'image de Paul Biya lorsqu'il était justement aux États-Unis, au sommet Afrique-États-Unis. On lui montre un type qui est perdu. Qu'est-ce qu'il dirait de Paul Biya? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il dirait? Vous savez ce qu'il a souvent dit de Joe Biden? Joe Biden est encore plus en forme que Paul Biya. Il est moins vieux que Paul Biya. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Donc, on se calme un peu, hein? On se calme un peu. Oui, M. Maurice Kamto, il est affable, non? Il parle bien, voilà, il est un homme de paix. De temps en temps, bon, il pousse quelques colères, mais il est bastonné tous les jours. Vous ne pouvez pas être un opposant à un régime tyrannique et n'avoir qu'un langage policier. Le tyran adore le silence de ses opposants. Le tyran adore le silence de ses opposants. Moi, je suis un opposant du régime Paul Biya. Je suis un intellectuel de la dissidence. Je suis un combattant. Et je tiens des propos adaptés, adéquats, envers le régime tyrannique et ses partisans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ma réponse, ma consoeur a réagi comme vous voyez là. Tu as des arguments forts. Voilà, c'est ça l'intellectuel aussi. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un certain sens de discernement. Au point où, quand il n'a pas la maîtrise, les contours d'un problème, qu'il en prend connaissance, il rectifie son approche. Et elle m'a compris. Elle m'a compris. Je demande donc au peuple camerounais, au peuple du changement, de ne pas se laisser distraire avec des considérations. Oh, il est impoli, oh, il parle mal, oh, il insulte et tout ça. Je vais insulter, si c'est ce qu'on appelle insulte, je vais insulter le régime de Paul Biya. Parce que c'est un régime crasseux, villageois, méchant, incompétent. Monsieur Paul Biya, c'est un type incompétent. C'est un génocidaire. Il aime la violence. C'est lui qui donne toutes ses consignes à Tanganji. Arrêtez de tourner autour du pot. C'est Paul Biya qui donne des consignes. Et encore, Paul Biya est sous perfusion de son épouse, Chantal Biya, qui est une villageoise, illettrée, arrivée au pouvoir par effraction et profitant de la faiblesse d'un méchant, incompétent, elle pérennise ses actions. C'est ça qui est ça. Et on nous demande, à nous les laisser pour compte, nous les affamés, nous les exilés, on nous demande d'avoir un langage policier. Envers qui? On respecte les gens qui méritent le respect. Paul Biya et sa clique ne méritent aucun respect. Et nous allons tout faire pour le déloger là, parce que c'est notre pays à nous tous. Ce n'est pas le pays de certains et pas de d'autres. Nous sommes dans un repli stratégique. Mais le pays là, nous allons le conquérir. À très bientôt.